Si vous nous prenez en cours, vous faites bien. Monsieur Achille Eouman, qui est formateur en développement personnel, est avec nous et il nous explique comment les émotions agissent sur nous. Alors, monsieur Eouman, bonjour. Bonjour Mariam. Il y a un cas qui m'a extrêmement choqué à une époque. Il y avait un match très important. Et il y avait un monsieur, c'était même dans les journaux, qui était tellement stressé par rapport à ce que les éléphants devaient faire qu'il en est mort. Oui. Il a eu une crise cardiaque pendant le match. Pendant le match. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point est-ce que les émotions Oui. peuvent être dangereuses si elles ne sont pas maîtrisées. Si elles ne sont pas maîtrisées, oui. Si elles ne sont pas maîtrisées, elles peuvent agir sur nous de la façon la plus dangereuse possible. Et moi aussi, j'avais un cas où je suis allé au stade où le supporter de l'autre, quand il était à côté de moi, son équipe marque le premier but. Le monsieur est tombé raide, mort. Oui, parce qu'il était trop en joie. Donc il est mort de joie. L'excès de joie peut te faire un arrêt cardiaque. L'excès de joie aussi. Oui. Et puis l'excès de stress. Donc ça veut dire que... Oui, l'excès de stress, mais très souvent on confond le stress et l'émotion. Les deux ne sont pas pareils. Le stress a besoin de temps. C'est une question de timing. Par exemple, quand je me décide d'aller faire mon test de VIH, SIDA, tout le temps que je prends pour aller, on va prendre mon sang et puis je vais attendre le résultat, je suis stressé. Pareil que quand j'ai fait un examen, que j'attends le résultat. Tout le temps, je suis stressé. Dès que j'ai le résultat en main, quelle que soit la qualité du résultat, qu'il soit positif pour moi ou négatif, une énergie monte en moi. C'est ce qu'on appelle l'émotion. D'accord. Donc l'émotion, c'est quelque chose d'extérieur à vous, une énergie extérieure qui entre en vous et qui provoque une réaction chimique à l'intérieur de vous. Voilà, ça produit donc cette réaction. L'action extérieure et la contre-action de l'intérieur vont déterminer une certaine dose d'émotion que nous devons savoir identifier et maîtriser. D'accord. C'est ce qu'on appelle l'adrénaline. Et souvent, on ressent comme une décharge. Comme ça, Oui, on ressent comme des chats et surtout, c'est émotion parce qu'on peut l'identifier. Parce qu'à l'origine, le Créateur met en nous 4 émotions. C'est-à-dire la colère, la tristesse, la peur et la joie. Donc, le bébé peut être en colère? Bien sûr, même dans le ventre de la mère, il peut être en colère. Ah, Oui, tout dépend de ce qu'on fait à la maman. ok. Tout ce que la maman ressent, le bébé, par une dose extrasensorielle, le bébé va ressentir exactement la même chose. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut que la mère soit zen. Zen, tout. posé, il ne faut pas énerver une femme qui attend un bébé parce que ça agit sur le bébé et ça contribue à la construction même de cette tête-là. Donc c'est très dangereux d'énerver une femme qui attend un enfant. On reprend les 4 émotions. À les 4 émotions, vous avez la colère, la tristesse, la peur et la joie. D'accord. Donc la colère, quelle influence la colère a sur nous? Alors, toutefois que vous êtes en colère, pour tous ceux qui vont à l'église, on a dit, il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère. Mais si tu t'arrêtes sur cette phrase, ben, tu vas faire erreur parce que pourquoi il ne faut pas que le soleil se couche sur ta colère? Eh bien, parce que tu vas prendre une mauvaise habitude. Or, j'ai souvent dit ici que les habitudes, ce sont les habits qui tuent. À partir du moment où tu rentres dans ces habitudes-là, il faut comprendre une chose, c'est que la colère déclenche une énergie qui attaque le foie et la vésicule biliaire. Donc tu vas créer une hépatite comme ça. Et alors, quelqu'un se présente à l'hôpital pour dire, on fait tous les examens et on dit, bon, tu as une cirrhose du foie. Le docteur va lui dire, attention, il ne faut pas trop tirer sur l'alcool. Mais ce monsieur est reconnu par tout son entourage qui ne boit que de l'eau. Alors, quelqu'un qui ne boit que de l'eau, pourquoi il peut faire soit une hépatite, soit des calculs biliaires, soit une cirrhose du foie? C'est vrai qu'on associe ça aux grands buveurs. Bien sûr. Avec l'alcool et tout qui bousille le foie. Normalement. Mais tous ceux qui gardent la colère en eux peuvent faire une hépatite ou une cirrhose du foie. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut évacuer. Il faut évacuer. C'est facile à dire, mais... Parce que tu vas tuer ton foie. Si tu restes dans les habitudes de la colère, tu vas tuer ton foie. Oui, mais quand on rentre en colère, on ne fait pas exprès. On ne fait pas exprès. Il y a une scène, il y a une situation, il y a un contexte qui met hors de soi. Oui, quand nous ressentons de la colère, en réalité, c'est-à-dire qu'il y a une contrainte qui vient à nous.
nous devons identifier cette contrainte-là et essayer de dire qu'est-ce qui a causé cette contrainte. On n'est pas en colère pour rien, mais qu'est-ce qui a causé la colère? Alors, celui qui vous met en colère et vous qui vous mettez en colère, de vous deux, qui est le plus faible? C'est vous qui vous mettez en colère. Mais il y a des situations où c'est difficile de ne pas se mettre en colère. Ah ben oui, c'est pour ça que nous faisons du développement personnel, pour montrer aux gens. Dans la circulation, par exemple, vous roulez tranquillement et puis il y a un abruti là, qui vient vous couper la route avec sa voiture. Quand vous quittez chez vous à la maison, faire freiner ou bien de faire un accrochage. Souvent, quand on quitte la maison, on prie. Mais c'est quel genre de prière que nous faisons? Il faut prier pour demander à Dieu que ces jours-là, tous ceux qui vont, que vous appelez enquêmer les abrutis, qui vont vous couper, qui vont faire machin, que vous soyez calme et zen, parce que rien ne puisse vous perturber de l'intérieur. Rien. Donc, prenez votre voiture et vous, en sachant que ça peut arriver. Si ça n'arrive pas, Dieu merci. Mais si ça arrive, contrôlez-vous, maîtrisez-vous. Voilà, il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui sait se maîtriser. Face au danger, face à une situation inattendue, inappropriée, il arrive à s'auto-maîtriser. Là, on a affaire à quelqu'un de bien. Parce que ce que je vais vous dire, c'est intéressant. Par manque de maîtrise des émotions, on règle le conflit à coups de couteau ou à arme à feu. Par manque de maîtrise des émotions, les enfants vont jusqu'à se suicider. Les jeunes enfants de 13, 14, 15 ans, dans l'adolescence, ils ne maîtrisent pas leurs émotions, ils arrivent à aller jusqu'à se suicider. Et ça, c'est très dangereux. Voilà. D'accord. Donc, c'est d'abord la prière. D'abord la prière, mais la prière adéquate pour dire tous ceux qui vont chercher à me stresser sur la route, que Dieu fasse que tout cela, vous n'en tiendrez pas compte. Voilà. Votre souci, ce n'est pas ça. C'est d'être calme et zen tout le temps que vous allez aller jusqu'à votre bureau, arriver au bureau même avec le sourire. Le soir au retour, c'est la même chose. Quels que soient les embouteillages, rien ne peut me perturber. Voilà. Et si c'est un événement triste? Alors, un événement douloureux, voilà, c'est de la perturbation aussi. La tristesse, justement, vient nous parler. Chaque émotion a son langage, son verbe, et ce qu'il veut nous apporter, nous apprendre. Que nous dit la tristesse? La tristesse nous demande de faire vraiment le deuil d'une situation ou d'une personne. Quelqu'un t'a quitté, fais le deuil de la situation et passe à autre chose. Passer à autre chose, ça veut dire quoi? Bien. Par exemple, vous sortez avec quelqu'un et puis un jour, il vient vous dire, moi, je te quitte. Et on a déjà fait tout ce qu'on peut faire, les intervenants sont passés, rien n'est fait, c'est la rupture, chacun va de son côté. À ce moment-là, vous êtes triste. Oui. Cette tristesse, qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Elle vient vous dire tout simplement de faire le deuil de la situation, le deuil de la personne, de vous remettre en cause, de voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai omis de faire qui a fait que la situation est arrivée. Et donc, plus jamais ça. Je ne recommencerai pas de la même manière. Ainsi, vous pouvez aller de l'avant pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre et ne plus agir de la même façon qui vous a permis d'avoir la rupture. Donc la tristesse vous dit, fais le deuil de la situation et mets ça derrière toi, c'est du passé. On ne revient pas, on ne retourne pas dans son passé. Voilà. C'est ce qu'on retient de la tristesse. C'est ce qui nous dit la tristesse. Fais le deuil de la situation, coupe avec ça. Comme les enfants disent, il faut finir avec ça. Voilà. Mais est-ce que c'est une thérapie que de pleurer, de se laisser aller, de se cogner la tête contre le mur? Est-ce que c'est une thérapie également d'évacuer en fait? Oui, une grande thérapie, ça fait parce que l'émotion entre en vous de façon extérieure. Mais elle ne doit pas pouvoir perturber l'intérieur. S'il y a des réactions à l'intérieur, cela veut dire qu'il faut évacuer. Donc, les pleurs, les gémissements, tout va vous permettre d'évacuer. Mais ça ne va pas durer 2 jours, 3 jours. Vous évacuez. Mais c'est bon de pleurer, d'évacuer. 2 jours, 3 jours, c'est beaucoup? Non, ce n'est pas beaucoup, c'est bon. Mais il y a des gens qui restent dans cette tristesse 1 mois, 2 mois, 1 an. Mais un monsieur qui partageait votre vie depuis 25 ans, oui. Qui part du jour au lendemain, en vous laissant les enfants sur le dos, avec une dame qui pète sa fille, par exemple. En 2 jours, c'est difficile d'évacuer. Ça ne doit pas vous perturber. En aucun cas. Vraiment, c'est difficile. C'est toute une vie qui s'écroule. Mais la personne la plus importante pour vous, c'est qui? C'est vous-même. C'est vous-même. Donc, aimez-vous. Si vous vous aimez, vous ne devez pas laisser quoi que ce soit vous perturber. Et le gars dit, je m'aime bien. Si tu t'aimes bien, il ne faut pas laisser des pensées négatives te perturber. Arrête les pensées négatives. Attendez, vous avez construit une vie à 2, par exemple?
Oui. Tout vous rappelle le monsieur, le plasma qui est là, la Tout. télécommande, la table, enfin la chambre à coucher encore. Oui, c'est pas facile. Hein? C'est pour cela qu'on a créé le développement personnel. Au fur et à mesure que vous suivez des formations de développement personnel, vous arrivez à vous maîtriser et à vous mettre au-dessus de toutes ces contingences. Tout ceci devient pour vous un jeu. Parce que la vie même est un jeu. Il faut savoir la jouer. Alors, on parlait de la tristesse, on prenait le cas de quelqu'un qui quitte l'autre. Et puis maintenant, ensuite s'installe la peur. Oui. Ça peut être une femme qui a peur de se retrouver seule, qui a peur d'assumer certaines responsabilités parce qu'elle avait l'habitude d'être prise en charge par le monsieur, moralement, financièrement, matériellement. Oui. Et du jour au lendemain, elle est confrontée à elle-même, à sa vie. Donc, au-delà de la tristesse, il y a un sentiment de peur. Un sentiment de peur. Qui peut s'installer. Mais je vais ajouter une chose par rapport à la tristesse. Si vous restez trop longtemps dans la tristesse, elle va agir sur votre respiration. C'est-à-dire qu'elle va agir sur les poumons. Et vous allez voir que vous allez, par exemple, avoir une infection pulmonaire. Et on fait tous les examens possibles, on ne trouve pas d'où ça vient. Mais ça vient de vous-même. Ça vient de votre psychisme. C'est vous-même qui créez un terrain favorable à l'expansion de cette infection. Voyez-vous. Donc, la tristesse va engendrer cela. Quant à la peur, vous allez voir que très souvent, quand vous avez une peur subite qui arrive, vous pouvez faire, excusez-moi, pipi sur vous. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette énergie de peur a influencé les reins et influencé aussi également votre vessie. Et vous avez libéré le pipi qui est sorti. Sans la commande du cerveau. Donc, vous voyez qu'une partie du corps va fonctionner sans que le cerveau actionne le fonctionnement. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à, comme on dit d'habitude, à bouger vos reins. Voilà. Donc, il faut évacuer rapidement la peur pour sauver les reins. Quand quelqu'un vient me dire, j'ai un problème de reins, d'accord, on va s'asseoir, on va demander, ça a commencé quand? Elle va me dire, ça a commencé à tel moment. À ce moment-là, comment tu étais? Tu étais dans quel type de situation? J'ai eu peur. Est-ce que la peur continue? Oui. Eh bien, tu vas bouger tes reins. Alors, en sachant que si tu continues d'avoir peur, tu vas bouger tes reins et ta vessie. Déjà, tu prends conscience de quelque chose. Quand on ne prend pas conscience, eh bien, la peur nous demande de nous approprier une certaine quantité d'énergie qui va nous permettre de nous protéger. La peur nous permet de nous protéger. Regardez les événements qu'on a vécus. Si on n'avait pas peur, qu'on s'était jetés tous dans la rue, qu'est-ce qui allait se passer? On serait tous plus vivants, en tout cas. Voilà. Donc la peur te dit, comme tu as peur, protège-toi. Celui qui est courageux, dès qu'il a peur, il se protège. Voilà, mais il ne va pas au devant. Donc la peur n'est pas une faiblesse. Ah non, la peur, ce n'est pas une faiblesse. Aller s'abriter quand on a peur n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un bon courage. Très bien. Voilà. Maintenant, quand on parle de... C'est une émotion, on en a parlé tout à l'heure, la joie. Oui. La joie extrême et tout, ça peut être dangereux aussi. Oui, la joie, il faut pouvoir la canaliser. On va conclure. Voilà, il faut canaliser la joie qui va t'amener la sérénité. Voilà. Comme ça, tu es serein. Sinon, si tu ne canalises pas bien la joie, eh bien, tu vas faire un arrêt cardiaque, un AVC. Donc, ça veut dire qu'il faut marcher mesuré, précis. Il faut se gérer ses émotions, ses états d'âme. C'est pas évident. Exactement. Et pensez toujours que vous êtes important. Par exemple, on se met beaucoup de soucis. Il y a le cinquième, le dernier, c'est les soucis, par exemple. Les soucis, ça va agir sur quoi? Sur votre rate et votre estomac. Et beaucoup de personnes qui ont des soucis par rapport à leur mère, c'est-à-dire qu'ils sont émotionnellement attachés à leur maman, vont faire toujours des ulcères d'estomac. Voilà. Toujours des ulcères. On ne peut pas ne pas avoir de soucis. La vie, son synonyme, c'est soucis. Oui, c'est soucis. Mais quel genre de soucis? Il y a des soucis positifs, il y a des soucis négatifs. Voilà. Comme je disais l'autre jour, que la femme est un souci pour l'homme, un souci positif pour l'homme. Et l'homme aussi un souci positif pour la femme. Il faut gérer cela. Mais quand on se met dans des soucis négatifs, la rate, vous savez, l'énergie divine rentre dans notre corps au niveau de la rate. Et si on dit bougeons la rate, on est cadavre. Voilà. Donc, les émotions nous parlent tous les jours. Ils ont un langage. Une émotion, elle a un bon langage, elle nous parle et nous devons la ressentir, l'identifier et lui demander d'arrêter. C'est à nous d'arrêter les émotions. Il n'y a pas d'émotion dite positive, négative. Non, l'émotion est toujours neutre.
Mais nous allons la positiver ou la négativer. C'est selon. Donc, tâchons de la positiver tous les jours. Alors, quand je vous entends parler avec autant de stoïsme, on a presque envie de vous demander, parce que vous l'appliquez sur vous-même, ça se sent. Tous les jours. Et ça a toujours été votre métier dans la vie? Oui, vous aviez votre métier avant. Ah non, moi, à l'école, je suis sorti ingénieur électronicien spécialiste des feux tricolores. J'ai fait les feux tricolores pendant 10 ans à Abidjan, sur du plateau, BG et tout ça, pendant 10 années. Et puis après, j'ai formé des jeunes qui le font maintenant. Et je me suis lancé après dans l'informatique. Et pendant tout ce temps, j'étudiais le développement personnel. Ça fait 20 ans que j'étudie le développement. Donc, il y a longtemps, vous avez compris en fait l'importance... L'importance la gestion des émotions. Oui, il y a très très longtemps. Et c'est ce que nous enseignons aujourd'hui. Même ce dimanche, j'ai une formation là-dessus. Très bien. Voilà. On vous joint comment? Alors le 57 11 69 11. 57 11 69 11. D'accord, très bien. Merci Mariam. Merci infiniment. Bon mardi à vous et à tous les téléspectateurs. On va essayer de mettre en application. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident, mais il ne faut même pas se presser. Mais il faut se mettre dans la tête que je dois arrêter ça. Et quand vous voyez tout ce que ça peut faire sur votre corps, votre organisme, vous n'avez pas intérêt... Sans compter l'alimentation qui achève. Qui achève. L'alimentation lourde en plus. Mais c'est où en tout cas, merci encore. Merci à vous.